Coucou YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le périnée et notamment sur les déchirures du périnée, sur comment prendre soin de son périnée, sur pourquoi c'est important de prendre soin de son périnée. C'est parti! Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le périnée et pourquoi il peut se déchirer au moment de la naissance? En fait, le périnée, c'est un muscle qui vient soutenir nos organes à notre autre jambe, donc il se situe en fait au niveau de notre vagin et de notre anus. C'est aussi lui qui contrôle les sphincters de l'urètre et de l'anus justement. Et il vient en fait soutenir notre bébé pendant toute la grossesse. Il va également s'étirer au moment de la naissance pour permettre à notre bébé de passer à travers la dernière porte de notre corps vers le monde extérieur. La déchirure du périnée, c'est quand au moment du passage de notre bébé dans notre vagin, le muscle du périnée va s'étirer, s'étirer, s'étirer. Et en fait, si notre périnée n'est pas suffisamment détendu et suffisamment souple, on va risquer que certaines fibres de ces tissus musculaires se déchirent. En fait, à ce moment-là, on va donc appeler ça une déchirure du périnée et on va avoir des points de suture, on va donc être recousu au niveau de notre vagin ou de notre vulve, parfois ça peut aller même jusqu'à l'anus, on va être recousu par un gynécologue ou une sage-femme. Alors évidemment, éviter la déchirure, c'est un peu ce que souhaitent toutes les femmes qui se préparent à accoucher. Et c'est d'ailleurs tellement important et tellement demandé que j'y ai consacré tout un module avec Karma Mama auquel vous pourrez accéder grâce au petit lien dans la description. Je vais vous donner ici déjà les 5 grandes pistes pour préserver son périnée et comme ça vous aurez des infos et vous pourrez ensuite faire le choix de vous documenter de la manière qui sera la plus appropriée pour vous. Alors les 5 grands outils pour vraiment préserver son périnée au moment de la naissance et se préparer au mieux à ça, la première des pistes, il me semble, le premier outil, ça va être de connaître davantage son périnée, de connaître l'anatomie de notre périnée et notamment de savoir où il se situe vraiment précisément, de savoir où il s'accroche, comment il s'ouvre et se ferme et également quels vont être les muscles qui vont interagir en synergie avec lui. C'est-à-dire que par exemple, le muscle de notre mâchoire, de notre bouche, fonctionne en synergie avec notre périnée et du coup, dès qu'on va avoir la bouche crispée, on va avoir le périnée beaucoup plus tendu également et il y a comme ça différents muscles qui fonctionnent en synergie avec notre périnée. Pourquoi c'est intéressant de connaître ça? Tout simplement parce que ça va nous donner des indications sur les postures physiologiques d'accouchement. Donc on va prendre conscience des postures qui vont nous permettre de préserver notre périnée au moment de la naissance et de distinguer ces postures physiologiques de celles qui vont mécaniquement induire des déchirures ou en tout cas renforcer le risque de déchirure. La deuxième chose vraiment précieuse qu'on va pouvoir faire pour préserver son périnée, ça va être d'apprendre à le contracter et à le détendre. En fait, on a la capacité de faire le choix de contracter et d'étendre notre périnée comme d'autres muscles, comme les muscles de notre main. Voilà, je contracte et je détends. Et on peut faire exactement la même chose avec notre périnée. Et en fait, plus on va avoir une maîtrise précise de cette contraction détente, plus il nous sera facile au moment de la naissance quand une sage-femme nous dira de détendre notre périnée et de laisser passer notre bébé, si on sait déjà où il se situe, comment on le détend, ça sera beaucoup plus facile que si on ne sait même pas de quoi il s'agit. La troisième piste que je vous propose, qui est un très bel outil, c'est celui du massage du périnée. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est une pratique qui va nous permettre de venir assouplir les tissus de notre périnée, éventuellement les cicatrices si on en a, et nous permettre de vraiment localiser en fait les endroits où on va devoir justement travailler plus la souplesse, travailler plus les tissus et aussi nous apporter une belle connaissance de notre propre détente. Je pense que je ferai une vidéo spécialement dédiée au massage du périnée dans une prochaine vidéo. Et en tout cas, dans le module du périnée sacré, il y a tout un chapitre qui lui est consacré parce que c'est vraiment une piste très 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 importante et intéressante. Le quatrième outil que je propose dans les accompagnements, c'est toujours la respiration. La respiration, ça va vraiment être l'outil clé pour se détendre le jour J et on peut non seulement avoir une belle respiration qui va nous apporter beaucoup de bienfaits pendant la naissance, mais aussi une respiration qui va nous permettre de venir respirer dans notre périnée. Pour ça, vous avez différentes ressources. J'en propose dans les méditations prénatales et dans le périnée sacré. Et vous pouvez aussi en trouver par vous-même à travers différents
supports, que ce soit sur internet ou dans des ateliers ou tout ce qu'on peut imaginer. Et enfin, le dernier outil qui me paraît vraiment important et dont on ne parle pas du tout suffisamment, voire jamais à mon sens, c'est celui des résistances mentales. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons une histoire avec notre périnée, notre corps a une histoire. Quand on arrive à la naissance, on n'arrive pas avec un périnée euh, tout neuf, enfin qui sort de l'œuf. Et tout ça, ça vient impacter les résistances, les petits blocages qu'on peut avoir au niveau de notre périnée. Venir travailler sur ces résistances psychiques, mentales, psychologiques autour du périnée, c'est vraiment important parce que, encore une fois, pour avoir un périnée détendu, il faut qu'on soit détendu. C'est pas possible autrement. Notre périnée, il est rattaché à nous-mêmes. Et si on vient toucher à des zones où on a des crispations liées à notre histoire, à l'histoire de notre périnée, et bien forcément, on va être crispé en fait. Ça peut pas être autrement. Par exemple, si vous avez déjà vécu un accouchement et que vous avez eu une déchirure et donc des points de suture, il se peut que pour vous ce soit douloureux, qu'il y ait une cicatrice et que vous gardiez la mémoire en fait de cet acte qui n'est pas anodin de venir se faire recoudre le vagin. Et par conséquent, si vous n'avez pas travaillé cette petite résistance, quand votre bébé va entrer en contact avec cette zone-là, la première chose que votre cerveau va envoyer comme signal, c'est il ne faut pas aller là, il ne faut pas que quelque chose entre en contact avec cette zone du périnée, de mon corps. Et ça va créer de la résistance. Donc c'est important vraiment de travailler sur son histoire, sur l'histoire de notre périnée, parce que ça va venir balayer les blocages en amont, plutôt que ce soit votre bébé qui le fasse et du coup qu'il soit confronté à tous ces blocages-là. On essaie de lui faire la place libre et nette pour qu'il passe facilement et sans douleur. Voilà. Alors pour conclure cette vidéo, je voulais vous dire que évidemment la déchirure du périnée n'est pas une fatalité. Il y a des femmes qui accouchent de bébés de plus de 4 kg et qui n'ont pas de déchirure, j'en fais partie. Et il y a des femmes qui vont accoucher de bébés de moins de 3 kg et qui vont avoir une déchirure. Et ça montre bien qu'en fait c'est la préparation qui va nous permettre de préserver notre périnée au moment de la naissance et donc de garder un périnée en bonne santé pour notre vie de femme par la suite et nous éviter les incontinences diverses et variées dont on a parlé et le prolapsus qui est vraiment pas un truc rigolo quand on approche les 60-70 ans. Voilà, je vous laisse avec ça entre les mains. Votre santé et celle de votre périnée est entre vos mains. À vous de jouer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et puis à partager cette vidéo si elle vous a paru utile. On se retrouve très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao!